Alors, lorsqu'on m'a proposé de bâtir un exposé sur Monet et la lumière, c'est immédiatement que s'est imposé à moi que j'allais me limiter à, en fait, un seul épisode de sa grande aventure de création, qui serait les cathédrales de Monet. Alors, je voudrais signaler que mon exposé doit beaucoup à des lectures, en particulier les ouvrages de Marianne Alphand, qui est vraisemblablement une des meilleures spécialistes de Monet en France à l'heure actuelle, mais aussi à certains écrits de Georges Clemenceau, qui fut l'ami de Monet et qui a eu des propos très pertinents et merveilleux sur son œuvre. Et enfin, j'ai utilisé aussi, je préciserai après, le philosophe Emmanuel Lévinas pour certains propos qu'il a tenus précisément sur le thème de la lumière. Donc, je vais vous donner le plan de mon exposé. Je vous parlerai tout d'abord des conditions de production de ces toiles, cette série des cathédrales. Deuxième partie, j'évoquerai le rapport de Monet avec le dehors, c'est-à-dire son rapport avec la réalité du monde. Troisièmement, j'aborderai le défi esthétique que représentent ces cathédrales. Quatrièmement, je parlerai de la portée philosophique de ce travail. Et cinquièmement, il y aura 5 étapes. Je verrai la dimension spirituelle du travail avant de passer à une conclusion qui sera elle-même assez développée. Voilà, je vous propose d'entrer dans la première partie. Je vais être informatif et parler des conditions de production de ces toiles, de cette série des cathédrales. Donc, Monet, au moment où il réalise cette série, il a environ 35 ans. Et il faut savoir qu'on a à peu près 30 toiles qui représentent la cathédrale de Rouen. Elles sont réalisées en 1892-1893 et elles s'inscrivent dans une période de création de Monet où il a déjà réalisé plusieurs séries à partir, je pense que vous avez tous en tête les fameuses meules de foin de Monet, mais il a travaillé aussi sur des séries de peupliers, les peupliers, ou bien les fameuses falaises. Alors, Monet est très étonnant parce qu'il construit toujours des dispositifs parfois très complexes pour se placer face aux motifs qu'il veut représenter. Alors, nous avons de l'information très précise. Nous savons que pour saisir la lumière sur la cathédrale de Rouen, il a occupé successivement plusieurs appartements de commerçants face à la cathédrale. En fait, il s'est mis à différentes fenêtres et il est étonnant parce qu'on sait qu'il travaillait, comme il le faisait très souvent, à plusieurs toiles en même temps. Par exemple, le 2 avril 1892, on sait qu'il est passé successivement à 9 toiles différentes. On peut peut-être poser la question, mais pourquoi? Alors, l'objectif était de saisir l'évolution de la lumière sur la cathédrale aux différentes heures du jour. Je vais vous proposer une série de citations concernant le travail de Monet. Ce sont des citations de Monet qui permettent de réaliser ce que ce travail a représenté pour lui. Donc, je lui donne la parole. Première citation. Travail colossal que vouloir peindre la cathédrale. M'y voilà embarqué. Ou bien, ce que j'ai entrepris ici est d'une énorme difficulté, mais en même temps d'un bien grand intérêt. Autre citation,
Chaque jour, je découvre des choses non vues la veille. J'ajoute et je perds certaines choses. Enfin, je cherche l'impossible. Une dernière citation. Je suis prisonnier et il me faut aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai achevé la première partie, quelques informations sur les conditions de production. Et je vous propose maintenant d'aller vers des réflexions plus larges et commençons par le rapport de Monet avec le dehors. Et ce que je vais vous dire là doit beaucoup aux propos de Marianne Alphand. Monet présente la particularité suivante, c'est que c'est tout de même un peintre qui très souvent choisit de disparaître lui-même face à ce qu'il voit. Il cherche à chaque fois à se heurter, je dis bien à se heurter, à ce qui lui apparaît comme la violence du visible. Comme il en témoigne, cela passe chez lui par des états émotionnels qui sont des états extrêmes. Dans sa correspondance, il utilise des expressions comme la transe, il parle d'un état de transe. Il se dit encore bouleversé comme un fou face au visible, ou bien il emploie encore une expression comme être en rage face à ce qui apparaît. Donc, peindre, pour lui, c'est inventer une transposition plastique des tensions qu'il perçoit dans le dehors. En peignant les cathédrales, en fait, si on est face à ces tableaux, il nous donne le sentiment de faire monter devant nous, spectateurs des tableaux, des sortes de murs, des murs de lumière. Et ces murs, c'est un petit peu le mur du dehors auquel il se heurte dans son expérience du visible. La cathédrale devient le miroir de l'énergie de la lumière, une énergie qu'il cherche à saisir à différents moments de la journée, à des instants donnés qui se succèdent. Je rappelle la formule de Monet, qui est d'ailleurs une formule très connue, « Je cherche l'impossible ». Alors, passons à la partie suivante, que j'ai donc intitulée « Le défi esthétique que représente cette aventure des cathédrales ». Nous allons poser une question, la suivante, mais que cherche Monet? Alors, la réponse est complexe et je vais vous proposer 3 éléments. Premièrement, on pourrait dire que Monet cherche d'abord à éprouver son regard. Et je vais citer ici Marianne Alphand. Je la cite. « Sans doute, l'événement visuel est-il déterminant? La rencontre d'un motif stupéfiant qui remplit tout l'espace, bloque la vue, condamne le regard à s'exercer, s'éprouver, s'épuiser peut-être sur les seules variations lumineuses de cette dentelle de pierre. » Deuxième élément de réponse à la question que cherche Monet,
Il me semble qu'il cherche tout simplement, il cherche la lumière sur une forme. Et là, c'est peut-être Clémenceau qui décrit le mieux la chose. Donc, je vous cite maintenant Georges Clémenceau. La merveille de la sensation de Monet, c'est de voir vibrer la pierre et de nous la donner vibrante, baignée de vagues lumineuses qui se heurtent en éclaboussures d'étincelles. C'en est fini de la toile immuable de mort. Maintenant, la pierre elle-même vit. On la sent mutante de la vie qui précède en la vie qui va suivre. Elle n'est plus comme immobilisée par le spectateur, elle passe, on la voit passer. Fin de citation de Clémenceau. On peut aller encore plus loin. Troisième élément de réponse, que cherche Monet? Monet cherche ce qu'on pourrait qualifier de réalité inconnue. Et c'est lui-même qui nous le dit, je cite Monet cette fois, « Tandis que vous cherchez philosophiquement le monde en soi, j'exerce simplement, dit Monet, mon effort sur un maximum d'apparence en étroite corrélation avec des réalités inconnues. » Voilà, j'ai achevé la troisième partie, je passe à la quatrième. Je vais à chaque fois pousser plus loin, monter d'un degré au niveau de la réflexion et passer maintenant à la portée philosophique de ce travail de représentation des cathédrales. Bien qu'on vienne de voir et d'entendre Monet opposer son travail de peintre à celui des philosophes qui, dit-il, cherchent le monde en soi, j'ai tout de même, moi, tenté de croiser son travail sur les cathédrales avec des réflexions d'Emmanuel Lévinas dans un chapitre consacré à la lumière qui se trouve dans son tout premier ouvrage de philosophie paru en 1947 et qui s'intitule « De l'existence à l'existant ». Donc, j'ai choisi plusieurs citations brèves que je vais vous lire et à chaque fois mettre en rapport avec le travail de Monet. Lévinas déclare « L'extériorité des choses tient au fait que nous accédons à elles, que nous devons venir à elles, que l'objet se donne, mais nous attend. » Fin de citation. Alors, on pourrait dire que Monet, dans ce travail sur les cathédrales, répond à cet appel du monde extérieur, que ce soit avec les meules, avec les peupliers ou bien avec les cathédrales. Lévinas dit qu'il y a l'objet se donne, mais en même temps, il attend un regard qui se porte sur lui. Et c'est ce que fait dans un premier temps Monet. Il donne tout son regard au visible qu'il attend, qu'il appelle ici la façade de la cathédrale de Rouen. Deuxième citation de Lévinas, la forme est ce par quoi la chose se montre et donne prise. La chose est toujours un volume dont les surfaces extérieures maintiennent le fond tout en le faisant apparaître. Donc, je commente la citation. Premièrement, Monet vient au dehors qui le sollicite. Et deuxièmement, dans cette apparence du visible, ici la cathédrale de Rouen, il y a le discernement de la forme qui apparaît. Il y a bien un travail
esthétique, un travail de peintre qui se porte par le regard au visible et qui, dans le visible qui vient à lui, discerne les formes. Troisième citation, et on en vient à la lumière. Lévinas dit « c'est par la lumière que les objets sont un monde, c'est-à-dire sont à nous. Par la lumière, le monde est donné et appréhendé. » Fin de citation. Donc, l'effort de l'homme, du peintre, pour voir ne suffit pas. La révélation, le révélateur du monde, le révélateur des formes du monde, c'est la lumière. C'est par la lumière que le monde est donné aux hommes. Quatrième citation de Lévinas, l'espace éclairé est tout entier ramassé autour d'un esprit qui le possède. Fin de citation. Donc, elle colle bien avec le travail de Monet, puisqu'on voit que Monet opère avec la série des cathédrales un acte de prise de possession par l'esprit de l'espace éclairé et des formes qui se révèlent à la lumière du monde. Cela n'est vraiment rendu possible que parce que la lumière éclaire le monde. Et je terminerai cette partie en disant que c'est à la fois un travail très humble, et on pourrait dire qu'il y a dans le travail de Monet quelque chose qui relève du travail de l'artisan, avec tout le côté labeur pénible, revenir 1000 fois sur l'ouvrage pour le perfectionner. Donc, je vois dans ce travail une très grande humilité pour arriver quand même à un résultat qui, au-delà de l'humilité, est un résultat d'une puissance que je qualifierais de colossale. Donc, il y a un contraste entre l'humilité du travail pictural et le résultat qui est au-delà de tout ce qu'un esprit humain semble être capable de réaliser. Cinquième partie, je parlerai maintenant de la dimension spirituelle de ce travail. Alors qu'on soit clair, il n'y a aucune revendication, ni philosophique, ni religieuse, de la part de Monet. Monet n'est pas un intellectuel, Monet n'est pas un théoricien, même pas un théoricien de l'impressionnisme, et Monet n'est pas non plus un mystique. Par contre, il a eu cette amitié extraordinaire, exceptionnelle, avec Georges Clemenceau, et Clemenceau, quelque part, a donné une voix à Monet, et je trouve que nul mieux que lui n'a su parler Monet et exprimer peut-être aussi cette dimension-là que je cherche de la spiritualité de Monet. En 1895, donc très peu après la réalisation de toutes ces toiles, Monet a publié dans la presse un article qui s'intitulait « Révolution des cathédrales » et que j'ai lu dans l'ouvrage de Marianne Alphand consacré aux cathédrales de Rouen. Et il y évoque, j'aime beaucoup cette expression, les, je le cite, « spectacles mouvants ». Fin de citation. Je trouve très belle cette expression pour les cathédrales, les spectacles mouvants de ces cathédrales. Et dans cet article, Clemenceau utilise des termes à connotation religieuse pour parler de cette série de toiles, des termes comme inexprimable mystère
ou bien encore le terme de miracle. Je cite Clémenceau. Avec l'école impressionniste s'affirme enfin la souveraineté de la lumière. Elle éclate, elle envahit l'être, elle s'impose en conquérante, elle domine le monde, support de sa gloire, instrument de son triomphe. Je cite encore Clémenceau, oui, l'humanité vit dans un miracle vrai d'où elle peut incessamment tirer d'incroyables joies. Donc, selon Clémenceau, Monet peint le miracle vrai de l'homme qui vit dans la lumière du monde et qui peut sans cesse y puiser d'incroyables joies. J'ai presque terminé, je vous apporte maintenant ma conclusion personnelle. Ce qui me frappe dans toute l'œuvre de Monet, c'est cette disparition de l'homme que je mettrais un peu en rapport avec ce qui se passe dans la peinture classique asiatique, chinoise ou japonaise, alors que toute la peinture occidentale est une peinture qu'on pourrait qualifier de peinture anthropocentriste ou anthropocentrée, il est clair que ce n'est pas le cas de la peinture de Monet. Il me semble que Monet s'affronte à deux grandes questions. Et ces deux questions, on les perçoit bien au travers de la série des cathédrales. La première question, pour moi, est celle de notre rapport au monde. Quand on regarde les tableaux de Monet, on ressent plutôt des impressions de joie, de paix, d'harmonie. Et pourtant, quand on lit notamment les textes de réflexion de Marianne Alphand et les écrits personnels de Monet, on est étonné de trouver le témoignage d'un véritable affrontement douloureux du monde du dehors par Monet. Marianne Alphand parle de son expérience affolante du dehors. Par conséquent, Monet, dans les cathédrales par exemple, opère une sorte de transmutation. Il part de l'expérience concrète, physique, mentale des tensions du dehors et par son œuvre picturale, il dompte la matière en quelque sorte. C'est pour ça que je parle de transmutation. Ça part d'un conflit et ça arrive à une harmonie visuelle parce que son esprit a possédé les formes révélées par la lumière. Donc, transmutation esthétique. Et il parvient à la saisie miraculeuse des effets de la lumière sur la pierre, sur la cathédrale de Rouen, ce que Clémenceau a qualifié de véritable miracle. La deuxième question, me semble-t-il, affrontée par Monet est celle de la peinture, mais la peinture en elle-même. Je dirais qu'avec ces cathédrales, on est aux limites de la peinture abstraite, de l'abstraction. Le motif, d'ailleurs, n'apparaît bien que si on s'éloigne de la toile. Mais pour peu qu'on plonge les yeux dans le détail de la toile, on ne verra que cette fameuse touche impressionniste, cette juxtaposition de petites touches qui qualifie à la fois Monet et les peintres impressionnistes.
On peut donc dire que ce que Monet a cherché en définitive, c'est peut-être la peinture pure, hein, au-delà même des cathédrales et du motif, hein. On approche l'abstraction et la peinture en elle-même, hein. La question de la peinture, qu'est-ce que la peinture en elle-même? Alors j'en arrive au mot de la fin, et le mot de la fin que j'ai choisi, c'est le terme de synthétique. En effet, les cathédrales de Monet, me semble-t-il, font la synthèse de 3 éléments. Premièrement, Monet apporte une réponse à un défi esthétique. Il a réussi à peindre l'impossible, conformément à ce qu'il disait. Je cherche l'impossible, mais je crois qu'il a trouvé la manière de peindre l'impossible. Et ce qu'il a réussi, nous le savons, ouvre de nouvelles voies à la peinture. On va aller vers la peinture moderne et vers l'abstraction. Synthèse donc entre l'esthétique et deuxièmement, j'ai osé parler philosophie à propos de Monet parce qu'il me semble que malgré lui, Monet est un peintre philosophe, un peintre qui témoigne de quelque chose d'essentiel dans la philosophie, qui est tout un pan de la philosophie moderne et qui est la phénoménologie, c'est-à-dire il témoigne de l'apparaître du monde réel à la conscience de l'homme. Il me semble que la peinture de Monet parle de ça. C'est une peinture phénoménologique, hein, qui nous dit l'apparaître du monde à la conscience. Il parvient à dépasser l'affrontement de la conscience au monde en offrant, au bout de son travail, un travail acharné, une vision éblouie de la réalité, comme en témoignent ces façades des cathédrales. Synthèse entre 3 éléments, donc l'esthétique, le philosophique, et il me semble troisièmement qu'on frôle le spirituel. Clémenceau parle de miracle, miracle de la lumière qui, par la volonté de Dieu, a jailli pour sortir des ténèbres les formes du monde. Et je songe à ces paroles qui scandent le récit de la création du monde par Dieu dans la Genèse, les paroles suivantes: Dieu vit que cela était bon. Je termine donc avec Monet. Nous ne sommes pas dans une peinture de rupture, mais bien dans une peinture de réconciliation.